What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire sur podcast ou sur YouTube si vous regardez cette vidéo en format YouTube. J'espère que vous allez bien. Oh my God, l'année se termine. Demain, c'est New Year's Eve et je sais pas où est-ce que l'année... Comment? How is it going so fast? Je sais que plus tu vieillis, plus le temps passe vite, mais là, le temps, il passe à une vitesse phénoménale, genre, et je suis même pas si vieille que ça. Donc, genre, I don't understand. Je me rappelle du 7 janvier 2024, genre, comme si c'était, avant hier, en fait, tu vois. That's crazy to me. Est-ce que vous avez des nouvelles résolutions? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez améliorer ou que vous voudriez commencer, des activités, des passe-temps, reprendre quelque chose? Moi, j'ai arrêté de faire des résolutions parce que, tu sais, après, après genre 4-5 années où tu réalises que tu as la même résolution, tu te dis, frère, c'est bon, maintenant, you can stop doing that. Like, who are you fooling, really? Parce que chaque année, je vous jure, depuis au moins 2017, je me dis, je vais lire plus. Et for the life of me, I cannot read. How do you guys do it? Like, I can't figure out. Donc, cette année, tu sais ce que j'ai fait? Cette année, j'ai des résolutions entre guillemets, de merde, mais c'est pas des résolutions de merde. En fait, c'est des petits habits that I want to implement for me to feel good about myself. Par exemple, je déteste quand mon lavabo est rempli de vaisselle sale. Donc, je veux, en fait, à chaque fois que je mange, que je prenne mon assiette, ma fourchette, le couteau, et que je mette dans le lave-vaisselle. Et c'est ça le pire, c'est que j'ai un lave-vaisselle. Mais I don't have the habit of like putting it dans le lave-vaisselle. J'aimerais aussi, tu vois, genre, j'ai une filtreuse chez moi et j'aimerais mettre de l'eau à chaque fois que je prends de l'eau du filtre. Tu vois, parce que parfois, je suis in a rush, je prends l'eau, je la mets dans ma gourde et le filtre est vide. Genre, tu vois, j'ai pas mis d'eau. I want to have the habit to put water in my water filter every time I use it. C'est ça que je veux. Donc, c'est ça mes résolutions. C'est des résolutions, des petites, toutes petites tweaking of habits. Comme ça, je peux mesurer, en fait. Parce que là, des grosses résolutions, genre perdre 50 kilos ou pas 50 kilos, maybe 15 kg. Non, we're not doing that. Comment s'est passé votre Noël? Moi, mon Noël était génial. Franchement, genre, je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, j'ai été invitée par des collègues et je me dis, you know what, it's really nice. I'm probably gonna have like an okay time. Mais at the end of the day, c'est des collègues, tu vois. Genre, how fun can it be? Ce sont des collègues. Et au final, genre, j'ai été invitée à 3, on appelle ça des soirées, à 3 get-together. Et 2 étaient géniales. L'autre, I don't know, mais it's probably because of the setting. Donc, les 2 premières invitations, c'était en famille et tout, c'était génial. On a joué, on avait des cadeaux, on a joué au loup-garou. Le loup-garou, c'est mon jeu préféré of all time. Donc, quand on m'a dit on va jouer au loup-garou, I knew la soirée allait être gagnée, tu vois. Donc, et après l'autre, on a regardé, bien sûr, Beyoncé. On a regardé en famille Beyoncé et tout le monde était in awe in front of her. And that was like my 7th time watching, mais j'étais toujours aussi subjuguée par son talent et la production, en fait. Donc, bref, c'était super. J'ai passé un super moment. La nourriture, you can't have it all, tu vois. Tu peux pas passer une bonne soirée et bien manger en même temps. Genre. La nourriture, mais whatever. I had a fun time. J'ai eu une gaufrière. J'ai eu une écharpe as a gift. C'est génial. Le 3e événement, c'était dans un restaurant. And I want us to talk about this before we jump into what I really want to talk about. S'il vous plaît, est-ce que on peut avoir une conversation sur les activités qu'on fait au restaurant? Genre birthdays, baby showers, Christmas dinners. Genre, ça n'a aucun sens. Et moi, genre, j'observe vraiment, genre, les lieux où tu peux te rencontrer et avoir des événements sociaux pour voir quel est le contexte, le lieu idéal pour que tout le monde puisse avoir un super moment ou la plupart des personnes présentes.
Le restaurant is the worst setting for anything. De pire, quand quelqu'un m'invite à son anniversaire dans un restaurant, j'y vais parce que I love the person, obviously. Mais je me dis, mais putain, c'est du refait, du re-refait, du déjà vu, du préchauffé, du pourri, du leftover, jeté à la poubelle, zéro. Would not recommend. Parce qu'en fait, si tu es au restaurant à maximum, j'ai théorisé là-dessus. Si vous êtes au restaurant pour un événement à 4 maximum, OK, we're good. We can have a good time, right? 4 personnes qui se connaissent bien. Au-delà de 4, it's not a good idea anymore. Parce que la plupart des restaurants ont des tables rectangulaires. Donc, si vous êtes plus de 4, il y a toujours une personne au bout, une autre à l'autre bout. They don't communicate. So, we don't exchange, we don't have fun. Et l'événement, c'était dans un restaurant. On était genre 11. Moi, j'étais tout au bout de la table. Et c'est ça le truc aussi, c'est qu'il faut choisir ta chaise stratégiquement. Parce que si tu choisis ta chaise, si tu te retrouves au bout de la table, you're not going to have great conversation. You're probably going to be like avec les autres losers de la table. You're not going to have fun. And I did not have fun. I'm sorry, I did not have fun. The food was great though. That was the only thing. The food was great. Mais sinon, t'es là, tu as tes collègues là, vous êtes 11, l'autre, il est au bout et il y a toujours au moins 3 conversations qui se passent. Tu sais pas où suivre, qui suivre, tu sais pas où participer. I hate it so much. Est-ce qu'on peut avoir de l'originalité, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut think outside of the box? Vous savez que quand on va au paradis, Dieu, il regarde notre originalité aussi throughout our life. Il donne des points. Vous savez ça? Vous savez pas? Ben, je vous le dis. Il donne des points. Il voit, il dit, sur 89 anniversaires, la meuf, elle en a passé 58 au restaurant. Nah, bro, nah. Like, 0 sur 10 en originalité, en fait. Ou même, tu sais quoi? Let me not hate totally on les anniversaires au restaurant, tu sais. Genre, you can add a little twist to it. Parce que quand j'étais à l'université, like, I didn't have, like, the money to think outside of the box. Donc, j'ai invité les gens à mon anniversaire au restaurant, mais il y a une fois, j'ai dit, tout le monde laisse son téléphone à la porte. Il y avait un panier où tu mettais ton téléphone comme ça, genre, on est tous ensemble et on essaye de vraiment, vraiment connecter. Parce que ce qui se passe, c'est que comme j'étais au bout de la table là et que j'avais pas de conversation, je pouvais pas participer parce que la meilleure conversation se passait à 7 mètres de moi. Donc, c'est ce que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone and I just hang out on my phone. Like, what? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout le monde laisse son téléphone à la porte. Et si vous pouvez avoir des tables rondes, pour qu'on puisse au moins, genre, se voir les yeux dans les yeux, voir les gens et tout. Like, come on! As someone who really thought about social gathering, who has a PhD in social gathering, like, les anniversaires au restaurant à plus de 4 personnes, just throw it in the trash. Like, it's not a good idea. Moi, I'm like, genre, à chaque fois que ma pote dit ça, dont je suis hyper proche, je dis, mais s'il te plaît, laisse-moi au moins organiser le truc. Parce que là, it's so basic. It's so low-hanging fruit. Donc, ouais, le dernier événement avec mes collègues là, it was like, moi, je donne 4 sur 10. 4 sur 10. Les autres, c'était a solid 7.5, 8. Mais là, 4 sur 10. C'était, en plus, ça n'a même pas duré, c'était 2 heures. On a mangé et puis on est rentré chez nous. Donc sinon, à part ça, franchement, j'ai passé un super moment. C'était vraiment top. Et le nouvel an, obviously, like I said, I'm not doing anything. So, yeah, I'm gonna take it easy. Je vais sûrement manger, acheter un truc que j'aime, manger un bon dessert et regarder un bon film ou une bonne série. J'ai une liste interminable de choses à regarder. So, I'm gonna catch up. I'm gonna try to catch up on that. So, yeah. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui, je dois vous avouer, qui n'est pas... là, I'm being really vulnerable. Like, I'm being vulnerable. La semaine dernière, on a parlé du fait que j'ai payé une somme astronomique pour mes études. Et on va rester un peu sur le thème de l'argent. Et je vais vous parler de quelque chose qui, moi, enfin, genre... j'en ai un peu honte. Et vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo ou du podcast. C'est que je me considère comme une personne
ayant des valeurs très, très à gauche. Je rigole souvent que je suis communiste, mais en vrai, je ne le suis pas. Je connais même pas vraiment la théorie communiste ou la philosophie communiste pour de vrai. Mais je sais juste que, as someone who grew up West African et qui a grandi dans l'islam, genre les valeurs comme le partage, l'entraide, la solidarité, le respect, tout ça, c'est des valeurs genre très, très, très ancrées en moi. Et même si j'ai fait un gros travail de déconstruction quand j'ai grandi, parce qu'il y a des choses qui sont pas super, super non plus dans ma culture, mais il y a ces valeurs-là, je les ai vraiment gardées au plus profond de moi, tu vois. Et genre, je navigue la vie avec ces valeurs-là, tu vois. Et quand je regarde la politique, quand je regarde comment les choses vont, j'analyse les choses toujours dans ce prisme-là, avec ces lunettes-là de valeurs. Et ces valeurs-là viennent constamment en clash avec mon désir d'être extrêmement riche. Yes, I do. I want to be like filthy rich. Et genre, juste le dire à haute voix comme ça, là, je vous jure, j'ai trop honte. J'ai vraiment honte. Je sais même pas pourquoi, je devrais vraiment travailler là-dessus. Et peut-être que, like, talking with you, exchanging with you, parce que là, c'est vrai que je parle toute seule dans mon téléphone, mais the comment section is you guys exchanging and, like, talking about it. Mais j'ai envie d'être vraiment, genre, hyper riche. Et je me dis, est-ce que c'est possible de détester le capitalisme the way I hate it, mais also wanting to be rich? Genre, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie de ma part quelque part que j'arrive pas à identifier? Je pense qu'il y a une hypocrisie, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi these two feelings lived in me. Parce que à chaque fois que je vois comment les choses, à chaque fois que je regarde une actualité, un problème, et il y a des problèmes partout dans notre société, je sais que ça revient toujours à la même chose. C'est the greediness of human beings who wants to make more money and more money and more money at the expense of the people, us, tu vois. Donc, je vois ça, je dis, fuck, we have to think about another system. Peut-être pas le communisme, mais something else, qui n'est pas le capitalisme. Et je suis totalement, genre, pour la mobilisation, se syndicaliser, etc., pour créer une force qui peut aller à l'encontre de ces personnes-là qui sont genre très peu, mais qui amassent énormément de pouvoir. Donc, pourquoi est-ce qu'en même temps, dans ma tête, je me dis, I need to figure out how to be rich. How to be like c'est pas juste genre, je veux au moins, je sais pas, I don't want to put a number on it, mais je pense que je veux dans les millions, pas 1 million, les millions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous demandez sûrement, mais why do you want to be rich? Why? Quand j'ai été à l'université, j'ai compris que même si j'étais une personne pro-gouvernement, je sais que c'est grave à dire, mais pro-gouvernement, ou dans le sens où je pense que le gouvernement est là pour créer un net ou un filet de sauvetage pour sauver le maximum de personnes, ou aider, pardon, pas sauver, aider le maximum de personnes. Et puis après, si tu veux, tu peux aller faire tes trucs et tout, nanana, mais si jamais tu perds ton travail, il y a des systèmes en place pour qu'on puisse te donner des assurances emploi. Si tu es malade, tu n'es pas obligé de payer parce que la santé, c'est la base de la vie. Si toi et ton mari, vous ne faites pas assez d'argent et que ton enfant a besoin de lunettes ou d'aller chez le dentiste, we got you, le gouvernement, we got you, no problem, tu vois. Même si je suis pro ça, j'ai réalisé que la réalité des choses n'était pas comme ça. Pas du tout. Actually, like the complete opposite, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, si je voulais faire quelque chose, je dois toujours prendre les choses en main. Toujours. Même si je suis contre cette idée-là, la seule façon pour moi de survivre, c'est de prendre les choses en main. Donc, je suis une socialiste individualiste. Like, that's crazy. Je suis une socialiste qui a réalisé qu'en fait, je vis dans une société où rien ne va se faire si tu ne le fais pas toi-même. Si tu veux quelque chose, you have to go for it. Et depending on who you are, une femme noire, ça va te prendre beaucoup plus longtemps, ça va te prendre beaucoup plus d'efforts de réaliser ce que tu as envie de faire plutôt qu'un homme blanc, tu vois, hétérosexuel. Donc ça, je l'ai compris, mais j'étais toujours, j'ai compris, mais j'ai continué à évoluer, mais je me suis pas dit,
this is what it is, like, whatever. J'ai continué à évoluer sachant que j'étais contre le système dans lequel j'évoluais, tu vois. Et là, maintenant, plus je grandis, plus je réalise que, encore une fois, genre, si je veux prendre soin de ma famille, si je veux prendre soin de mes proches, il faut que je prenne les choses en main. Il faut que je sois riche. There's nothing around it. Parce que c'est l'argent qui donne accès. Je vais vous donner un exemple très simple. Mon village, il y a quelques mois, a été inondé. Je suis d'origine mauritanienne. Mon village a été inondé par la pluie. Il y a eu des torrents, des orages et tout. Et le village, il y a une partie du village qui était totalement inondée. Et je me dis, man, si j'avais l'argent de Elon Musk, par exemple, je pourrais fly out my grandma, ma grand-mère qui s'appelle Syrah aussi, ma tante, mes cousines, genre je pourrais les mettre en sécurité pour être sûr que tout va bien, tu vois. Récemment encore, il y a eu une tragédie dans la famille où quelqu'un est décédé. Tu vois, je me dis, si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais juste tout payé et puis genre la famille pourrait grieve in peace sans penser à comment est-ce que je vais faire pour payer ça, les funérailles, etc., tu vois. Donc la raison pour laquelle je veux avoir beaucoup d'argent, c'est pour prendre soin des miens. C'est pour prendre soin des miens parce que j'ai réalisé que comme dans tout, comme avec moi, genre personne ne va prendre soin de mes parents, de ma famille, si je décide pas de le faire en fait, tu vois. Et ça me contrarie, mais en même temps, j'arrive pas à trouver de solution à ça en fait. Et je suis toujours dans ce in that battle of like wow, I'm so hypocritical parce que je suis là, je cherche constamment, I'm always in the lookout for like how I can make more money, how can I multiply my stream of income. Genre, je lis constamment des choses, des livres, Reddit, you already know, I stay on Reddit. Genre, j'écoute des podcasts. J'essaie de rester loin des crypto bros, tout ça là. J'essaie de faire ça in a right way, obviously. Mais je suis constamment in the lookout on how I can make more money so I can take care of les miens, en fait. Genre, ma mère, mes parents, ils vont vieillir. Mes parents sont déjà un peu plus vieux. Est-ce qu'ils ont une retraite? Mes frères, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour, si jamais il se passe quelque chose, that I can take care of? Tout ça là, genre, tout ça, c'est des choses que j'y pense qui me cogitent constamment. Et je me dis, la seule solution, the only way out, is with more money, which is not fair. I shouldn't be thinking like that. It should be the government's job. Et moi, je travaille pour le gouvernement. Je dis pas que le gouvernement est incompétent, mais c'est pas parce qu'il est How can I explain that? Le gouvernement est incompétent généralement, mais c'est pas parce que les gens qui sont là-bas ne travaillent pas. C'est parce que le système en lui-même est incompétent. There are like major failles dans notre système. Et encore, we're not even the worst. Aux États-Unis, c'est pire. Tu vois, en France, c'est un peu mieux. Mais tu vois que, genre, même en France, on commence à petit à petit revert back, enlever des droits de base aux gens, ce qui fait que, genre, l'Europe est en train de se individualiser encore plus comme au Canada, comme aux États-Unis, tu vois. Et ça m'attriste profondément et ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je sois riche. This is so... I don't know how to... En fait, j'essaie de comprendre. En fait, ce que j'essaie de faire en vrai de vrai, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de trouver quelqu'un qui puisse me dire, Syrah, non, c'est pas hypocrite. C'est pas incohérent. C'est pas un oxymore d'avoir des valeurs sociales et de vouloir être très, très riche. Et j'arrive pas à trouver ça. Genre, je vous jure, je tape sur Google, est-ce que c'est normal d'être hyper socialiste, mais aussi vouloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois? J'arrive pas à trouver... Je veux que The Diary of a CEO, il invite tout le monde. Il peut pas inviter quelqu'un qui peut me confirmer ça, genre... Like, et c'est même pas au-delà même de prendre soin des miens. Je veux aussi, genre, pour l'anniversaire de mes potes, venir les voir à chaque fois que c'est leur anniversaire, tu vois. J'ai envie, j'essaie de convaincre mes amis de venir me rendre visite en avril. Il y a une amie qui m'a dit,
Ouais, non, je peux pas parce que j'ai des enfants et tout, venir, te rendre visite, payer, acheter un billet d'avion et tout ça, genre, c'est trop compliqué. C'est trop cher. Je dis, mais si j'avais l'argent de Elon Musk, j'aurais fait I got you. Genre, les enfants et tout, je paye votre billet tranquille. Après, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est comme ça? Genre, en fait, ce que je veux en vrai, c'est créer une petite société avec les gens que j'aime, genre tous les gens que j'aime, et vous dépendez totalement de moi. Genre, t'as besoin d'aller chez le dentiste? Pas de souci. I got you. Tu veux aller en voyage là? Ok, pas de souci. I got you. Tu vois, genre, mais est-ce que ça c'est. Mais ça c'est pas du totalitarisme ça? Où t'as un village et tout le monde dépend d'une seule personne? Non, maybe not. I don't know, mais I can. Genre, quand j'y pense, je me dis, non, Syrah, c'est pas. This is not really. This is not what you think it is. Parce que du coup, ça veut dire que si il m'arrive quelque chose, like the other people are not gonna like survive, the other people are gonna be in despair. Genre, c'est pas bien ça, genre, tu vois. I don't know, man. Like, can somebody explain that to me? Like, is it a bad thing? I feel like it is a bad thing parce qu'à chaque fois, je m'en veux. Je m'en veux totalement. Je m'en veux. Je veux acheter des bêtes de cadeaux à mes amis. Je veux aller les voir. Je veux, tu sais, mon mariage, ce que je veux faire pour mon mariage? Mon mariage. Parce que I don't believe in huge marriages. Let me explain. Mon mariage, ce que je veux, c'est a destination wedding. Et je vais inviter maximum. Pourquoi je pense déjà à mon mariage alors que j'ai personne? Mais on s'en fout. Pour mon mariage, imaginez j'ai quelqu'un et tout, et on s'aime et tout, et on décide de se marier. Eh ben, ça va être a destination wedding. Je sais pas où, mais a destination wedding. Ça va être genre 50 personnes max, 25 invités de mon côté, 25 invités du côté de mon partenaire. On va quelque part et tu payes pas le billet d'avion, tu payes pas l'hôtel, tu payes pas la nourriture, tu payes pas les activités. Everything is on us. Vous pensez que ça va coûter combien d'argent ça? Ça va coûter genre $600,000-$700,000, something like that. That's my dream. That's literally my dream. Si j'avais l'argent de Elon Musk, genre, every day I would choose like un problème et je le règle. Genre, après, il y a des problèmes, il faudrait plus qu'un jour. Mais disons, tu vois, il y a plein d'enfants là qui ne peuvent pas aller chez le dentiste parce qu'ils ont plein de caries et ils n'ont pas d'assurance parce que l'assurance de base ne couvre pas chez les dentistes. Eh ben, je vais les identifier. Appel sur Internet, qui a des problèmes de dents et qui doit aller chez le dentiste. Boum, tout le monde va chez le dentiste. Je book tous les dentistes dans mon environnement. Tout le monde est booké pendant 6 mois. Boum, 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 traiter ce problème-là. Après, la fin dans le monde, genre, il faudrait genre, beaucoup de temps quand même. Et ou tu sais quoi, j'ai pas les solutions, tu vois. Je sais que, obviously, like, I don't know anything, like, mais genre, empower people that know. Genre, tu vois, le problème avec beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est que les gens qui ont des vraies solutions, les gens qui ont de l'expérience sur le terrain, ils n'ont pas les moyens de financer leur solution ou leur association. Bah, identifier ces personnes-là et puis leur donner de l'argent, tu vois. Juste donner de l'argent, fund people, tu vois, pour trouver des solutions. Il y a une expression que j'adore qui dit, je sais pas de qui elle vient, mais je l'ai entendue. Cette expression, elle dit money is wasted on the rich. Les gens qui ont de l'argent, genre, ils savent pas, on dirait qu'ils savent pas quoi faire avec. Et on dirait qu'ils veulent avoir de l'argent juste pour avoir du pouvoir. Ouais, c'est ça. It's so wasted on them. Et peut-être c'est pour ça aussi, maybe I don't understand the system well. Parce que là, si je fais ce que je veux, si je fais exactement ce que j'ai envie de faire là, tout ce que je vous ai décrit là, avec l'argent que j'ai, je serai plus riche, obviously. Donc, ce qui rend quelqu'un riche, c'est justement peut-être le fait qu'il n'est pas socialiste. C'est le fait qu'il ne va pas distribuer son argent au hasard comme ça à n'importe quelle association parce que ça le rendrait moins riche. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Peut-être. Sûrement. Parce que what would be the reason? What would be the reason? Et si aujourd'hui Elon Musk il se réveille et dit « Je vais sauver les enfants qui ont faim dans le monde », peut-être que his stock market is gonna go down et il aura moins d'argent que ce qu'il a maintenant. Je suis sûre. Donc en fait,
Donc en fait, je peux pas être riche. Je pense pas que je puisse être riche. Parce que l'argent que j'aurai, ça va me permettre d'être moins riche. La seule raison pour laquelle je veux être riche, c'est pour prendre soin des miens parce que malheureusement, je ne fais pas confiance à notre système gouvernemental. Je ne fais pas confiance à notre système social tout court. Je ne fais pas confiance aux personnes que je devrais. That's so sad to say. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Like, is it okay? Like, and I hate l'expression, if you can't beat them, join them. I cannot stand that expression. Je déteste cette expression. If you cannot beat them, join them. Ça veut dire join them in the oppression of others? What does that even mean? If you can't beat them, join them. Donc si je peux pas, if I can't beat the system, be part of the system that beats my people down, ça n'a aucun sens. I hate this. Mais by wanting to be rich, am I doing that? Am I joining them? Oh my God, I am. That's what I'm doing? Je sais pas. Can you tell? I'm so confused. I am so lost. Genre, this is like, I'm just trying to figure shit out. Like, I don't know. Like, people seem to have it figured out, and I don't have it. Am I joining them by wanting to be rich? Am I joining the people in beating? Or am I trying to join the people in oppressing us? Wow, I don't know. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Après, tu vois, genre, je sais que l'argent, on ne devrait pas moraliser l'argent. On ne devrait pas moraliser l'argent. C'est pas parce que une personne a beaucoup d'argent que ça veut dire que c'est une mauvaise personne. Et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'argent que ça veut dire que c'est une meilleure personne. I know that. Mais j'ai l'impression que j'ai pas vraiment d'exemple de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont pas greedy. Genre, j'ai pas d'exemple. Genre, quand je pense à quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent, ça me dégoûte presque. C'est parce que c'est des gens, genre, c'est des gens qui font des magouilles. C'est des gens des faux types, des sales types qui essaient d'arnaquer les gens, les gens qui ont beaucoup d'argent, genre Elon Musk et tout ça, là, Jeff Bezos, c'est des gens qui exploitent énormément leurs employés, c'est des gens qui détruisent l'environnement. Donc, j'ai pas vraiment d'exemple positif de personnes qui ont fait leur argent de façon sustainable, de façon éthique, de façon bien, de la bonne façon. Donc, dans ma tête, j'associe les gens qui veulent beaucoup d'argent, qui sont à la pure poursuite de l'argent, comme des gens qui sont un peu greedy. Like, why do you want that much money? Tu vois, et c'est des gens, j'ai l'impression, qui sont prêts à tout pour exploiter, pour faire le maximum de dollars. And I don't do that. I don't want that. I don't want to, like, je suis pas prête à tout pour le dollar. No. I don't want that. You guys, like, je veux faire mon argent de façon honnête. Je veux faire beaucoup d'argent de façon honnête. Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui ont beaucoup d'argent de façon honnête? I mean, I guess les médecins. Ouais, I guess les médecins. Les médecins? Je sais pas. Ou je sais pas, moi, quand t'es ingénieur ou je sais pas, architecte. Mais c'est pas, ces gens-là, genre, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. Obviously, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ont pas, est-ce qu'ils ont des millions? Genre, est-ce qu'ils ont genre 100 millions? Genre 200 millions, tu vois? Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait plus de 200 millions, qui a fait ça de façon honnête et juste? I don't know. Peut-être, I'm sure they are. I haven't met them or I haven't seen them anywhere on the internet. So, c'est pour ça aussi que je suis un peu dégoûtée par moi-même. Je me dis, est-ce que je dois, pour atteindre ce niveau-là, est-ce que je dois faire ça? Genre, est-ce que
do I have to become like that? Et avec les valeurs que j'ai, can I even be like that? Peut-être que je dois me morpher en quelqu'un d'autre. Peut-être que je dois complètement changer mes valeurs, mais je peux pas. Genre, mes valeurs, they are like part of me. Genre, je peux pas. Like, how can someone even do that? I don't want that. I don't want to lose myself in the pursuit of money. Like, I don't want that. Parce que l'argent pour moi, c'est un outil. C'est un outil pour avoir une meilleure santé, pour avoir une meilleure éducation, pour avoir une meilleure vie, pour avoir de meilleures relations avec sa famille. Parce que si j'étais plus proche de ma famille, peut-être que je serais... peut-être que je serais... je sais même pas. Est-ce que je serais plus proche de si j'étais physiquement plus proche de ma famille, peut-être que j'aurais de meilleures relations. I'm not sure. I don't know. Peut-être qu'on pourrait aller plus en thérapie. Je peux payer des séances de thérapie parce que la thérapie, c'est très, très cher. Tout le monde dit va en thérapie. Personne parle de combien coûte la thérapie, tu vois. S'il y a des problèmes, bien sûr, l'argent ne te protège pas des tragédies de la vie. Mais là, avec avec les catastrophes naturelles, les choses qui se passent à Mayotte ou dans mon village, les inondations, tout ça là, genre, tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de financement, il y a un manque d'argent, c'est parce que la population est pauvre qu'on est dans des situations comme ça. Mais après, est-ce que c'est à moi, en tant que personne, de mettre ça sur mes épaules pour essayer de sauver mes gens, essayer de sauver un village entier? What? That's crazy. Yeah, as you can see, I'm completely confused. Like, I don't know. I really don't know. Et je veux en parler je vais en parler avec vous aujourd'hui pour peut-être essayer de, genre, hear your perspective, like your wisdom, hear about it. I'm totally open. Like, you guys can drag me and be like, c'est hypocrite là. Allegedly, t'as des valeurs sociales, mais la meuf, elle veut se faire des 200 millions par an. I don't know, man. Like, I'm open to anything and everything. Et yeah. I guess bonne année. Bonne et heureuse année. Je vous souhaite avant tout, bien sûr, avant anything, la santé. Parce que if you don't have that, you don't have anything. J'espère que next year will be gentle on you. J'espère que... Honestly, j'espère qu'on va pouvoir passer une bonne année tranquille, sans trop de turbulences. A peaceful and restful year. That's what I wish for you. And yeah, take care of your people, take care of yourself, and I guess I'll see you in the next one.